Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Mathieu. Je ne vous sens pas Jedi, Padawan. Je suis comme Virginie Fulpin et Axel de Tarlet. Jamais. C'est Voilà. jamais arrivé. Il y en a. Et il y a eu moins de manifestants hier dans toute la France, Nicolas, que lors des premières grandes manifs du 5 décembre. Oui, et pour tout dire, c'est au mieux un semi-échec pour les syndicats qui avaient annoncé au contraire une très forte mobilisation. Et de fait, pour la première fois depuis une dizaine d'années, toutes les organisations syndicales appelées à manifester, et pas seulement les habituels CGT et FO. Les syndicats réformistes, la CFDT, l'UNSA, étaient de la partie. Mais leur renfort, on le voit, n'a pas fait la différence. C'est dû à quoi ? Alors probablement au fait que la position de la CFDT est assez ambiguë ou subtile, comme vous voudrez. Elle est pour la réforme des retraites, pour cette retraite à points, mais contre l'âge pivot. C'est sûr que pour réussir une manif, pour mobiliser en masse, la subtilité d'un slogan, ça n'est pas forcément le meilleur atout. Est-ce que ça fait les affaires du gouvernement ? En tout cas, ça n'alourdit pas la pression sur le Premier ministre et ça ne donne pas de consistance à l'hypothèse dont rêvent certains d'un retrait du projet. La rue n'a pas pris l'avantage, ce qui permet à Édouard Philippe de continuer à se concentrer sur le dialogue avec les syndicats qui veulent bien négocier avec lui. Et une nouvelle fois, le Premier ministre va les recevoir dans la journée à Matignon et leur dire « Si vous avez une meilleure solution que le recul de l'âge pivot à 64 ans, alors je prends. » Et justement, Laurent Berger en a une, l'augmentation des cotisations. Oui, et aussi le fait de piocher dans les réserves des différents régimes pour combler les déficits qui s'annoncent. Eh bien voilà deux très mauvaises idées. Taper dans des réserves qui doivent assurer l'équilibre de certains régimes autonomes, je pense aux avocats par exemple, ou qui doivent amortir des retournements de l'activité économique, c'est vraiment avoir un comportement de cigale. C'est boucher un trou dans l'immédiat en brûlant son épargne de précaution. Pas très responsable. D'ailleurs, le leader de la CFDT le reconnaît lui-même, c'est une idée de court terme, or on a un problème de long terme. Et augmenter les cotisations ? Là, franchement, ce serait incompréhensible. Alors, soit Laurent Berger pense à une augmentation des cotisations patronales, celle des entreprises, et c'est toute la politique de baisse du coût du travail qui serait mise par terre. Or, je le rappelle, cette baisse des charges explique en partie le recul du chômage, et nous sommes encore en France, le pays développé qui a le coût du travail le plus élevé. En rajouter serait immédiatement sanctionné en termes d'emploi. Alors, autre hypothèse, Laurent Berger milite pour une hausse des cotisations des salariés, et là, stupeur, parce que ça voudrait dire qu'il préfère une baisse du pouvoir d'achat des salaires pendant toute la vie professionnelle, plutôt qu'un recul de l'âge de départ à la retraite. Pas sûr que ça mobilise beaucoup dans les manifs.